Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus à ce temps de prière. Alors, nous tous nous rassembler ce soir pour qu'il nous capable de faire monter vers Dieu nous la prière et surtout pour dire un grand merci. Merci pour tout ce qui nous fait pour nous et tout ce qui encore qu'il pour faire encore pour nous. Alors nous là ce soir pour surtout écoute ce parole de Dieu et nous là pour adorer, nous là pour louer, nous là pour prier ce soir. Nous recueillons un moment afin de laisser cette présence nous envahir ce soir. Quand la parole nous dit quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, le Seigneur est là, il est présent parmi nous. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis, dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Parce que nous avons fait ce que nous avons omis de faire, nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous abreuver de cette parole ce soir. Nous allons écouter les lectures. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés.
Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 9, les versets 1 à 14. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorath, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Souf, lorsque Saül dit à son serviteur, qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le corps d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple, chez le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez, avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter aux hauts lieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Luc chapitre 22, versets 1 à 13. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus.
car il craignait le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie, ils convirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Évangile du Christ. Nous vous prenons le temps maintenant pour méditer sur la parole de Dieu, plus précisément sur le psaume 145. Au fait, les psaumes en général reflètent principalement la communion avec le Dieu Tout-Puissant. Parfois, nous trouvons un psalmiste partage une tristesse due au péché de ce monde. Et surtout, je trouve de la lumière, bon Dieu, aux autres semaines, que parfois il y a beaucoup d'épreuves et de persécutions. Bien souvent, nous sommes capables, même, puise ben mot, qui viennent de Dieu pour qui nous capables de servir, pour qui nous adresse nous la prière à Dieu. Nous trouvons que dans sa psaume 145, comment David, tu peux consacrer l'essentiel de ce psaume à la personne de Dieu, qui plutôt à ce bonne action. Ça même qui fait bon Dieu mérite de recevoir tout ben hommage et tout ben louange et adoration. Nous arrivons à reconnaître la royauté suprême de Dieu. À travers ce psaume, David prend aussi l'engagement et la résolution pour louer le Seigneur tous les jours de sa vie. David pas peut trop connaître qui c'est l'avenir. Et l'avenir qui peut paraître un petit peu incertain pour lui, capable de gagner une grande épreuve, mais ça, pas pour interrompre jamais dans ce louange et adoration au Seigneur. C'est vrai que parfois nous avons une émotion capable d'empêcher nous de rentrer en communion avec Dieu. Par exemple, si nous sommes en colère, si nous sommes fatigués ou si nous sommes malades, nous n'avons pas vraiment envie d'adorer et louer nous bon Dieu. Même pas envie peut-être prier nous bon Dieu. Alors ce psaume invite-nous en tant que chrétiens qui peut vivre dans ce siècle présent pour louer et adorer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Alors nous disons aussi remercier le Seigneur pour ce grand amour
tout en glorifiant son saint nom. Peut-être une question qui nous pose, nous, mais qui fait nous besoin glorifier nous bon Dieu? Il y a plusieurs raisons qui poussent nous pour glorifier Dieu. Premièrement, pour sa qualité qui est, pour sa nature, pour sa grandeur. Deuxièmement, sa miséricorde, sa compassion, sur l'amour inconditionnel qui est là envers nous tous. Malgré qu'il nous est pécheurs, mais quand nous retournons vers lui, vraiment, bon Dieu, il sépare nos péchés aussi loin que l'Orient et l'Occident. Alors, c'est vraiment nous glorifier son nom parce que sur l'amour, vraiment les grands. Et les grands pour chaque être humain. Ensuite, troisièmement, nous glorifier le nom du Seigneur pour sa patience qu'il y en a envers nous tous. Et sur la justice, ainsi que ce salut qu'il y a apporté aux êtres humains à travers ce seul garçon Jésus-Christ. Au fait, le Seigneur Jésus est venu pour redresser tout ce qui finit courbé sous les poids de cette bande fardeau. Parfois, nous courbés, allons dire, sous le poids de découragement. Nous courbés sous le poids de nos multiples déceptions et même sous le poids de nos blessures qui nous fait gagner dans nos cœurs. Mais le Seigneur, il me paraît pour redresser nous afin que nous relever et nous servir. Dans le verset 3 de ce psaume dit à nous que le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, la grandeur est sans borne. Oui, mes chers amis dans le Christ, nous disons glorifier nous bon Dieu, parce qu'il y a un bon Dieu, il est bon, il est vraiment bon. Mais il n'est pas seulement bon, mais il est aussi il est grand, il est tout puissant. Tout vient de lui, une nourriture, une sagesse, une intelligence, un travail. Et bien sûr, il comble tout sur une créature de bonnes choses. À travers le verset 18 et 19, le psalmiste dit à nous que nous, bon Dieu, est proche de tous ceux qui appellent lui et de ceux qui sont vraiment sincères quand je t'appelle le Seigneur. Bon Dieu qui est omniprésent, il prend vraiment plaisir pour écouter la prière, pour écouter la prière de tout ce qui invoque lui. Il y répond, bien sûr, avec son amour. Il faudrait qu'il nous la prière vraie et sincère. Qu'il nous fait aller non pas de nos lèvres seulement, mais de plus profond nous les cœurs. Mon Dieu prend plaisir quand nous avons un cœur rempli de reconnaissance, un cœur rempli de louange et d'adoration envers lui. Bien souvent, on nous demande le Seigneur pour bénir nous. Et quand il envoie une bénédiction nous, et là, malheureusement, on a oublié Dieu lui merci. Pour conclure, nous devons réaliser qu'il ne faudrait pas seulement qu'il nous rende grâce, nous, bon Dieu, pour tout du bien matériel qu'il de nous, mais aussi nous devons rendre grâce pour tout bien spirituel qu'il nous accorde, nous et bien sûr le monde entier. En voyant Jésus-Christ dans le monde et à travers la mort et sa résurrection, nous, bon Dieu, il fait nous
un des plus grands cadeaux qu'il est capable de gagner dans la vie. Et ce cadeau-là, il appelle, bien sûr, la vie éternelle. Alors, à nous dire ensemble, nous bon Dieu, un grand merci pour tous les bienfaits qu'il finit des accords nous dans la vie et qu'il peut accorder nous encore dans l'avenir. Amen. Dieu-toi, merci, merci Seigneur, santé dans ces criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui m'a sauvé. Mon vie, Dieu-toi, merci. Merci Seigneur, santé dans ces criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui m'a sauvé. Il y a plus que 10 000 raisons pour dire à toi merci mon Dieu. Si nous réfléchissons bien, depuis le soleil qui te fait lever grand matin, la ligne qui éclaire la nuit, tout bonne beauté, la nature, montagne, la source, la rivière, chaque petite chose qui te fait grand, joli, merveilleux. Pour sourire à vos enfants quand je danse dans du vent, pour flair mille couleurs avec l'arc-en-ciel, pour vague la mer, éclater la lumière. L'envie dit à toi, merci Seigneur. Pour clarté la lumière, aux étoiles éclamées, pour la pluie du vent, pour égard bonnes enfants, pour la ligne soleil, pour chacun bonne merveille, qui chaque jour te donner, te la m'est inventé. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Et bon Dieu, nous prions toi, ce soir spécialement pour le pays, pour tous ceux qui sont malades, plus particulièrement Benjamin qui est infecté par le virus Covid-19 et tout ban qui est actuellement en quarantaine, en isolation. Nous prions toi, Seigneur, qui te protège de bonnes personnes, bonnes frontliners qui travaillent sans relâche pour le bien de ces bonnes personnes-là. Et aussi, Seigneur, tu es capable d'être un regard affectueux, compatissant sur toutes les personnes qui peuvent souffrir dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, afin qu'ils soient capables de recouvrir cette santé parfaite et totale. Nous prions toi, Benjamin, qui peut vivre tout seul, Benjamin qui est découragé, qui est exclu, pour toutes les personnes qui peinent à aucun revenu et qui peinent à aucun manger. Seigneur, nous prions ce soir pour nos dirigeants qui sont capables d'inspirer les autres, qui sont capables de nous donner la sagesse, l'intelligence, pour qu'ils soient capables de travailler pour l'avancement de nos pays, surtout dans ce moment de crise, que nous avons besoin de faire avancer l'économie. Seigneur, qui est capable d'être dans une tâche qui vraiment peut être difficile dans ce moment-ci. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu qui est rempli de bonté et qui tout sauve nous pays de tout malheur, qui est capable d'atteindre encore le pays. Mon Dieu, Papa, nous présente-toi, nous l'Église, toute bonne l'Église à travers le monde et dans nos pays spécialement, pour nos diocèses.
Fais que chaque membre qui compose ce diocèse capable de servir toi fidèlement dans notre vocation et dans notre ministère. Bénis tout particulièrement nous l'évêque, Monseigneur Stéieux, et ainsi tous les membres du clergé et toute famille, afin que soient capables de continuer pour servir toi dans la joie, dans l'espérance. Oui Seigneur, nous prions toi, dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On dit la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Christ. Merci et au revoir. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
God in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you. We bless your name, oh Lord. Oh, we thank you, Lord. We raise our hands to you, oh Lord. What a mighty God. All you've done in our lives, I just wanna say thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord.